Bienvenue sur FreeCAD 1.0.2 en version AppImage, chez moi sur Artix Linux. Dans plusieurs de mes vidéos précédentes, nous avons abordé l'émaillage. D'ailleurs, si vous cliquez sur la petite loupe de ma page d'accueil et que vous cherchez sous STL, vous les trouverez ces vidéos. Comme ici, importer et modifier un fichier STL, ou encore importer, réparer, éclater et modifier des maillages. À chaque fois, nous avons transformé des maillages en objets solides, en forme 3D solide, et nous les avons modifiés. Aujourd'hui, nous allons également démarrer à partir d'un maillage, car nous n'avons rien d'autre, c'est le seul fichier que nous ayons. Mais nous n'allons pas le modifier, ce maillage. Nous allons carrément redessiner cette pièce en partant d'un maillage. Alors pourquoi remodéliser ce collecteur alors qu'il existe? Pourquoi ne pas tout simplement réutiliser ce maillage et réimprimer? Parce que à l'époque, ce collecteur, qui est parfaitement symétrique, deux tubes parfaitement symétriques, avait été imprimé en plastique. Et là, apparemment, il faudrait le réimprimer spécialement en aluminium, donc avec une épaisseur de tube plus fine. Là, on était sur du 4 mm et on va réduire ça à 3 mm. Donc autant dire que remodifier ce maillage, c'est mission impossible. Par contre, on peut le remodéliser et c'est ce que nous allons voir. Aujourd'hui, nous allons travailler dans l'atelier Part. J'ai trouvé ça plus simple. Et avant de pouvoir nous accrocher sur une face quelconque, il va falloir faire la chose suivante. Je sélectionne le collecteur, je vais dans Part et je clique sur Créer une forme à partir d'un maillage. Là, je ne coche pas Recomposer la forme, ça risque d'être trop long, puis ça ne nous servira à rien du tout. Voilà, je clique et j'attends. Voici ce que nous obtenons au bout de plusieurs secondes. Je masque l'original. J'ai donc obtenu une forme qui n'est pas encore un solide, mais on va en rester là. Ce n'est pas la peine de transformer ça en solide, de perdre du temps. Moi, ce qu'il me faut aujourd'hui, c'est de pouvoir sélectionner des faces. Comme celle-ci, je presse CTRL, celle-là et celle-là. Je crois que c'est bon. Ensuite, je saute dans l'atelier qui s'appelle Curves, un atelier qu'il faut installer à part. Outil gestionnaire des extensions, vous cherchez Curves et ça vous installera aussi un atelier qui s'appelle Surface. Donc mes faces sont sélectionnées. Dans Curves, il y a un outil Extract Subshapes. Donc on peut copier des faces et voici ce que j'obtiens. Voilà donc ces quatre faces qui sont là. Je vais dans Part et je les regroupe tout simplement dans un composé. Maintenant, je peux sélectionner une face et cliquer sur l'icône Créer une esquisse. D'après la face du plan sélectionné, je vais sélectionner, créer des géométries externes, c'est ainsi que ça s'appelle. Voilà, j'en crée 4, s'il veut bien. Voilà. Et je vais utiliser l'outil Polyligne, qui est un peu capricieux en ce moment, mais bon, on va se débrouiller. M, 1, 2, 3 fois, et je m'arrête ici, parce que si je continue, regardez, le dernier segment ne sera pas bon, et pour fixer ce point sur l'autre, ça ne marche pas en contrainte de coïncidence. Il faudrait que je fixe ce point sur cette ligne, donc je supprime, j'ai plus vite fait de créer tout bêtement une ligne, je crois, je pars d'ici et je rejoins, voilà, ici je suis contraint. Alors on va refermer-le de l'autre côté, je vais là, M, 1, 2, 3 fois, non, M, 1, 2, 3 fois, oui, voilà. Je m'arrête, je prends la ligne puisque ça marchait de l'autre côté comme ça. Dès que le point devient jaune, je m'arrête ici. Voilà, c'est bon. Je suis toujours avec l'outil Polyligne. Je clique là-dessus, je presse M 1, 2, 3 fois. Je rejoins
ce sommet. Voilà, je suis contraint automatiquement, alors qu'avec l'arc normal, ça ne l'aurait pas fait. Donc, autant en profiter. Hein. Voilà, ici, M, 2, 3 fois, je rejoins, et tout est vert. Je clique droit pour sortir de là, je ferme, et je vérifie déjà si ce sketch est valide en cliquant sur l'icône « Créer une face à partir de polylignes ». Oui, effectivement, la face se crée, donc je peux aussi créer tout à l'heure une extrusion. Alors, je continue, je réédite ce sketch parce qu'il y a encore des choses à placer ici, notamment 3 cercles. Donc, je détecte des sommets ici. S'ils veulent bien, c'est petit. Hein. Voilà, je vais créer un arc, non pas un arc, mais un cercle par 3 points en tant que géométrie. Donc je vais là, là et là. Donc ça, c'est de l'extérieur du tube existant. Et tout à l'heure, je vais créer... tenez, on va le faire tout de suite. Non, si, non, on va d'abord créer... On va d'abord créer les petits cercles pour les trous de cette bride. Donc un cercle, un autre cercle, je clique droit, je les sélectionne tous les deux sans presser CTRL et je presse E de mon clavier ou je clique sur cette icône. Ensuite, je sélectionne à nouveau, je presse D comme diamètre, je clique gauche et j'écris 8 mm, ce sera le trou dans la bride. Maintenant, j'aimerais vérifier quelque chose. J'aimerais vérifier si ce point et ce point, si la distance est une distance précise ou quelconque, parce que ça donne des fois des idées de la précision du tout. Donc j'ai 39 mm, ce qui est plutôt bon signe. Je le passe en référence, hein, sinon mon solveur de contraintes ne sera pas content. Écoutez, on va faire la même chose ici. Je sélectionne, juste pour vérifier. Hein. Pour être sûr, là aussi, 39, c'est très bien. Voilà. Alors ce cercle bleu, c'est le diamètre intérieur de mon tube et aussi le diamètre du gros trou dans la bride. Mais nous allons l'élargir un peu tout à l'heure parce que j'aimerais que le tube qui s'arrêtera là intersecte avec ma bride. Vous allez comprendre, Alors, je clique ici. Voilà, et je vais, donc là je suis à 48, je vais aller légèrement plus grand, donc écoutez, je clique n'importe où, je sors, je préfère mettre les diamètres après coup en pressant D. Donc on avait 48, on va l'amener à 50, s'il veut bien, attendez, je clique là-dessus, je me suis égaré, j'ai oublié de cliquer, donc 50 mm, voilà, je suis légèrement au-delà. Tout à l'heure, mon tube extérieur, l'extérieur sera là, donc on va intersecter vraiment. On n'aura pas de surfaces coplanaires, parce que Fricka n'aime pas quand deux surfaces sont l'une sur l'autre. Je vérifie toujours si tout est bon, comme on l'a fait précédemment. Oui, c'est très bien. Donc je vais un pas en arrière. Mon compound, je peux le masquer, et je peux aller de l'autre côté, où nous allons faire la même chose, avec cette bride que nous allons dessiner de juste la moitié. Hein. Donc ça, on est de l'avant, je presse 1, voilà, c'est cette partie-là. Donc je bascule légèrement pour bien voir les faces. Je sélectionne cette face, CTRL maintenu, attendez, j'agrandis un peu pour que vous voyez mieux aussi. Celle-ci, celle-là éventuellement, celle-là. Je crois que ça suffit. Je retourne dans Curves. Et je reclique sur cette fameuse icône. Et voici, je les sélectionne tous en pressant majuscule. Je vais dans Part et comme avant, je crée un composé. La même chose qu'avant, je sélectionne une face, je clique sur Créer une esquisse. D'après la face du plan sélectionné,
Je vais détecter de nouveau des arêtes externes. Cette fois-ci, ça ira pas bien loin. Celle-ci, celle-là. Que me faut-il encore? Écoutez, avec celui-là, je devrais presque y arriver. On va essayer. Polyligne. Je vais là. Je vais là. C'est vert, c'est contraint. M, 1, 2, 3 fois. Je rejoins. Ah, c'est bon. Et là, je garantis que ça ne sera pas bon. Voilà. Donc, je supprime ou je vais un cran en arrière. Hein. Je reprends comme avant mon outil. Je vais essayer en partant de là. L'outil ligne, simple. Voilà, là c'est bon. Cherchez pas à comprendre. Moi, j'ai essayé, j'ai pas pigé. Peut-être qu'il s'agit d'un bug du solver, encore une petite chose qui serait à améliorer. Ou le problème, il est entre la chaise et le clavier. Ça arrive souvent aussi. Hein. Voilà, je suis là, c'est bien vert, je pense que ça doit être bon. Là, je ne cherche pas, je continue. Je vais sélectionner quelques sommets, un, deux et un troisième. Ici, ça suffira bien pour créer comme précédemment un arc par 3 points qui sera l'intérieur du tube. Voilà. Je vais aussi créer un petit cercle ici, donc je bascule de nouveau. Un petit cercle normal que j'accroche là-dessus. Je clique gauche. Je pourrais mettre la dimension tout de suite, mais en faisant cela, parfois je perds la contrainte de coïncidence. Alors je préfère cliquer droit, je sélectionne, je presse D et je reclique et j'écris ici 6 mm. Le trou il fera 8,2 tout à l'heure, je le laisse à 6 pour l'instant pour me faire penser que on n'est pas encore bien. Alors comme là-bas, nous allons créer ici le trou dans cette bride légèrement plus grand que la paroi interne du tube. Alors je vais là. Donc on est à 38, donc on va aller à 40. Donc clic droit, je sors, je presse D. Je n'oublie pas de cliquer parce que souvent on oublie, enfin moi du moins. Voilà, c'est bon, je vais cliquer droit et je vais sélectionner le centre, ce centre. On ne le voit pas bien, hein, voilà. Et ce centre, on va voir. Je presse L, voilà, j'ai une référence. 25,75, ça semble assez rond. Écoutez, je vais aussi essayer la chose suivante, de là à là, je presse L. 46 mm, oui, bah ça c'est du rond, ça semble tout bon, hein, tout ça. Bon, je peux vérifier d'autres dimensions, mais comme je l'ai fait déjà au moins 20 fois cet exercice, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là, donc on va dire que c'est bon. Tout est vert, l'esquisse est entièrement contrainte, je coche toujours ces deux options. Peut-être que je devrais m'amuser un jour à explorer toutes ces options. Peut-être que mon problème vient de là. Donc je ferme, je sélectionne le sketch, je vérifie s'il est valide. Oui, la face est créée, c'est impeccable. Je peux masquer le composé et continuer. Ah, juste un petit mot pour cette esquisse. Vous voyez ce cercle, il faut qu'il reste à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il déborde, sinon il va intersecter avec le bord. Et je ne pourrai pas créer d'extrusion. C'est pour ça que je laisse rester un petit peu à l'intérieur. Je fais réapparaître mon collecteur. Mon solide ici, là, qu'on avait fait, je peux le supprimer. Je n'en ai plus besoin. Ça allégera d'autant mon travail. Parce que franchement, ce genre de forme, ça pèse vite lourd. Hein. Là, actuellement, je crois que je suis à quelques 100 kilooctets. Il est où? Collecteur démo à 550. On est encore dans les clous, c'est encore bon. Donc, je fais apparaître le STL initial. Mes sketchs sont là au-dessus. Voilà. Et là en dessous, ici, voilà. D'ailleurs, je vais lui changer, je vais lui changer sa bobine.
on va aller en wireframe et on va choisir du bleu tout clair ou du rose. Bon, on va prendre le bleu tout clair, voilà, on va essayer. Oui, allez hop, c'est pas trop lourd, on va essayer comme ça. Donc, je dois monter ici de quelques millimètres en extrusion et ici aussi. Donc on va commencer par celui-là. Celui-là, une extrusion de 8 mm. Là j'ai mesuré aussi déjà la hauteur de cette bride, c'est 8 mm. Créer le solide et ça va aller dans le mauvais sens. Je vous le garantis, je le savais. C'était pour vous montrer qu'on peut récupérer. Donc je sélectionne Extrude, Reverse, je le passe sur Through et je clique gauche ici. Non, Reverse, False, Through, sur ce Through. Voilà, là c'est bon. Donc on a une extrusion qui est à la bonne hauteur. Je me place de face, je presse 1 et je regarde ici. Alors je vais faire apparaître en pressant AC les axes de coordonnées. Vous voyez ici on a un petit décalage entre là et là. D'ailleurs j'ai sélectionné un point, si je clique ici, il me montre en Z 0,3 mm, sans doute pour l'épaisseur du joint qu'ils ont prévu, je ne sais pas. Hein. Donc on a ici 8 mm, donc cette hauteur c'est la hauteur de cette extrusion. Elle doit être de 7,7. Voilà, c'est bon. Donc celle-ci, c'est celle-là qui est à 8 mm. Donc je l'inverse tout de suite. Je la passe à 8 mm. Créer le solide et cocher. On y va. Voilà. Donc là c'est bon. Je presse 1. Je vérifie en bas. Voilà, on est bon aussi. Le tube que nous allons créer va démarrer de ce côté-ci et va aller jusque là, jusqu'à cette extrémité-là, parce que on aurait tendance, et je l'ai fait au début, j'avais fait démarrer le tube ici sur la bride, mais à la fin j'avais des problèmes quand j'exportais le tout, quand je créais une fusion, une union, j'avais des surfaces ici, ça me bouchait des trous. Alors que en faisant intersecter la bride et les tubes, eh bien ça marche. Je vais donc détecter l'extérieur de ma bride et je vais créer une esquisse d'après la face du plan, orientée d'après cette face. Je vais créer une géométrie externe, voilà, et je vais tracer un cercle, voilà, qui va aller de là à là. Et là, ça va être l'intérieur. Je presse D, je sais que l'intérieur doit faire 48. Je vais voir si c'est ça. Voilà, je suis un peu plus petit que le trou dans ma bride. C'est ce que je voulais. Voilà, je vais tracer l'intérieur de ce côté-ci. Donc je sélectionne la face que voici. Je trace d'après la face de ce plan. Je sélectionne, je crée une géométrie externe. Là aussi, je m'accroche sur le centre. Voilà, ici, je suis à 40, donc je devrais aller un peu plus petit. Donc je clique gauche d'abord, je clique droit pour sortir, je sélectionne, je presse D, je clique et j'indique 38 mm, je crois. Voilà, je suis un tout petit peu plus petit et c'est l'intérieur de mon tube. Je masque ces extrusions. Tout à l'heure, nous devrons créer un balayage depuis ce cercle à l'autre en suivant la forme du collecteur. Donc il faut arriver à créer cette ligne. Or, ce n'est pas évident parce que les deux cercles sont décalés et ils ne sont pas orientés pareil. Donc, comment faire? Nous allons créer deux esquisses. Une première... Donc je clique dans le fond de ma vue 3D pour que rien ne soit sélectionné. Une première dans le plan XZ, ce que nous voyons ici. Voilà. Je détecte toujours
Aujourd'hui, il faut détecter partout parce que on doit se baser sur l'existant. Voilà, je suis là. Je vais créer exceptionnellement des B-splines parce que d'abord c'est rigolo, même si c'est pas toujours l'idéal. Mais dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, ça marche pas mal du tout. Je descends à peu près à la verticale. Je vais par là. Et je rejoins le centre de ce cercle. Vous voyez l'icône ici de symétrie? Eh bien, je la retrouve quand je me mets au milieu de la ligne. Donc, normalement, vous voyez que si j'agrandis beaucoup, ici, j'ai le petit symbole qui apparaît, symbole de symétrie. Voilà, donc ça c'est déjà bien. Je vais pouvoir comparer cette ligne à mon collecteur. Je me place en vue de la section, donc j'y vois mieux. Je peux affiner la forme si je veux. Tenez, moi ce que j'aimerais bien, le centre de ce cercle. Attendez, je sélectionne juste, voilà, le centre, on n'y voit pas bien, mais bon. J'aimerais bien qu'il soit à la verticale parce que par expérience, ça avait pas trop mal marché. Par contre, là, parce que tout à l'heure, il va falloir faire une découpe et j'aimerais pas que l'intérieur de ma paroi s'approche de cette découpe. Alors, ce que je vais faire, ce que j'ai fait tout à l'heure, je supprime cette contrainte d'égalité parce que vous voyez, la valeur du point est de 1. C'est parfaitement arbitraire, mais c'est la valeur qui a été donnée par FreeCAD. Et bien ici, je vais supprimer cette contrainte d'égalité. Je sélectionne ce cercle, je presse D, je clique et je vais lui donner la valeur 3. Vous avez vu, ma ligne se redressait. Attendez, je vais carrément exagérer. Je sélectionne, s'il veut bien. Je vais écrire 10, vous allez voir. Ça fait presque un angle ici. Vous voyez? Donc je resélectionne, je presse 3. Voilà, c'est à peu près correct. Je monte à peu près à la verticale. On va essayer, sinon on corrigera tout à l'heure. Je ne fixe pas les autres contraintes. Je peux laisser ça comme ça. Sinon, si je veux vraiment, si j'ai peur, je peux toujours verrouiller la contrainte comme ceci. Voilà. Là, la contrainte est verrouillée. Et si je veux déverrouiller, je supprime cette contrainte. Donc on va laisser ça. Non, bah, je vais la supprimer parce que peut-être que je vais falloir revenir dessus tout à l'heure. Voilà, je ferme. Je vais regarder mon travail de ce côté-ci et je vais créer l'esquisse suivante. Alors je clique d'abord dans le fond de ma vue 3D, j'ajoute une esquisse en YZ telle que j'ai orienté la vue. Voilà. Je masque peut-être mon collecteur, j'en ai pas besoin. Je vais détecter des géométries externes, celle-ci et normalement celle-là, il y en a une parce que je presse Alt et CTRL sous Linux, XFCE pour pivoter. Sous Windows, Alt suffit, je crois. Voilà, pour vous montrer qu'il a mis des géométries sur l'axe X, ce qui ne gêne pas. Je me replace dans la vue de l'esquisse. Voilà. Je clique sur l'icône créer une B-spline. Donc je démarre ici, j'ai un petit point qui apparaît ici. Je vais à peu près à l'équerre ici. Ici, je me place là-dessus si je veux, peu importe. Je vais là et je clique droit. Voilà, je supprime cette contrainte pour avoir plus de liberté après. Et je fais apparaître le collecteur. Voilà, je me place dans la vue de la section. Comment ça se passe ici? Oh, pas trop mal. Ici, c'est moins délicat. Je regarde. Je regarde par rapport aux lignes externes hein, pour voir. Là aussi, ouais, là aussi, je peux éventuellement supprimer ici, presser D, je clique et je passe le point à 3. Allez, 3 c'est peut-être un peu fort. 2, voilà. Pour avoir une cassure plus nette, un rayon plus court, vous voyez. Voilà, là je suis à peu près bien. On chipote un peu alors que ça n'a peut-être pas lieu, mais on fait comme si ça devait être très précis, voilà, ou assez précis.
Voilà, là, je suis à peu près bon, égal de part et d'autre. Moi, je dis que tout va bien. Je masque collecteur. Ouais, j'ai ces deux lignes. Et tout à l'heure, j'aimerais créer donc une ligne à partir de ces deux-ci. Comme si j'avais une projection, vous savez, de cette ligne, une extrusion vers là, et ici une extrusion vers là. Et à l'endroit où se croisent ces deux extrusions, il y a une ligne ici. Alors, FreeCAD a tout prévu. Enfin, la personne qui a codé l'atelier Curves et l'atelier Surface, que je remercie au passage, sans ces ateliers, moi je vous dis honnêtement, je serais perdu. Je clique sur Curves. J'ai sélectionné les deux lignes. Et je clique sur une icône que vous n'oublierez pas, cette icône jaune qui s'appelle Mixed Curve, qui crée une intersection entre deux courbes projetées. Alors attendez, parfois ça ne marche pas tout de suite. Je le refais, je presse CTRL et je reclique. Voilà. Vous voyez l'intersection entre ces deux projections. Eh bien, ça nous ramène au centre de ces deux cercles. C'est exactement ce que je voulais. Tout va bien. Je peux maintenant m'amuser à aller dans l'atelier Part et je clique sur l'icône Créer un balayage. Alors lui, il veut savoir à partir de quoi. Donc, ça sera le sketch que voici, que je mets à droite. Et le sketch numéro 3, celui-ci. Attendez, le numéro 3. Quoi ? Voilà, celui-ci. J'aime bien voir ce que je sélectionne. Ensuite, je vais créer le solide et je vais laisser Freenet, vous allez comprendre. Je définis la trajectoire de balayage, je la sélectionne, je valide et je valide le tout. Et j'obtiens mon balayage qui a la bonne forme, sauf que la couture, elle est un peu bizarre. C'est pourquoi je vais sélectionner Sweep. Dans Données, je passe Freenet sur False. Je clique et vous allez voir, la couture, elle est bien droite. Donc on a l'intérieur du tube et pour ne pas nous embêter la vie, nous allons dupliquer ces deux esquisses. Premier moyen de dupliquer, édition, dupliquer la sélection. Je ne veux pas tout le reste, je veux juste ce que j'ai sélectionné, donc c'est utiliser les sélections d'origine, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, et ça m'a copié l'esquisse ici. Je double-clique, je délite, et je vais amener ça à 48 plus 6 mm, c'est-à-dire 48 plus 3 mm de paroi de chaque côté, donc ça fait 6 mm, donc je double-clique, ça nous fait 54 mm, voilà. Donc, vous voyez, on a l'intérieur qui est là, l'extérieur est là, et la paroi de la bride est là. Donc, tout ça, ça va bien intersecter. C'est ce que je voulais. Donc, on va faire de même pour l'esquisse que voici. Là, on peut aussi faire la chose suivante. CTRL plus C, même fenêtre qui s'ouvre. Utiliser les sélections d'origine. Et je presse CTRL plus V. Voilà. C'est une autre façon de faire. La première façon de dupliquer la sélection, quand vous êtes dans Part Design, la copie se met dans le corps actif. Et si aucun corps n'est actif, elle se met en dessous, comme ici, dans Part. Voilà, c'est tout. Alors, là, je vais donc... donc, on a agrandi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un deuxième balayage à partir de l'esquisse numéro 6, l'esquisse numéro 7, et je vais masquer ça, barre d'espacement, trajectoire de balayage, c'est ça, je valide, je coche créer le solide et je décoche Freenet. J'ai en principe mes deux sweeps, voilà, qui sont bien placés. Ah oui, la dernière j'avais oublié. Je savais bien, il y avait une hésitation. Donc ici, ça va être 38 plus 6, 44. Voilà, c'est bien, c'était bien ça
pourquoi j'ai hésité. Voilà. Là, on a l'intérieur et l'extérieur. Tout va bien. Alors, je sélectionne l'extérieur, le sweep, l'extérieur. Je presse CTRL et je sélectionne ce que je veux retrancher, donc l'intérieur. Et je clique sur soustraction. J'attends un petit peu. Et voilà que mon tube, il est bien. Alors mon tube, il va falloir que je le rabote d'un côté. Je vais vous montrer pourquoi. Attendez, on va regarder ça de ce côté-ci, voilà. Je vais provisoirement créer un miroir en XZ. Et nous allons regarder ça par en dessous. Je presse 5. Vous voyez, un tube déborde dans l'autre et ça me fait un renflement. Ça ne ferait rien, mais c'est pas beau. Donc nous allons y remédier. Je supprime le cut. Je regarde ça de dessus et je vais couper. Regardez, je presse AC. Je vais couper une partie de ce tube. Alors comment faire? Je crée, parce qu'ici on ne peut pas créer de cavité comme dans Part Design, il faut d'abord créer le solide et le retrancher. Donc, je regarde de dessus, vu de dessus, je vais tracer un rectangle centré que j'accroche sur X, sur Y, je sélectionne ces deux, je presse E, voilà, je fixe les contraintes 100 mm, voilà, comme ça. Pour vous montrer qu'en général, il vaut mieux contraindre. Je prends ce dernier sketch et j'en crée une extrusion, non pas une protrusion comme dans Part Design, de 200 mm. Le solide est coché, voilà. Et je vais donc sélectionner le tube et retrancher. Donc je presse CTRL. Je vais retrancher cette partie en cliquant sur soustraction. Et voilà que mon tube, il est coupé à cet endroit-là. Donc ça, c'est très bien. Je regarde ça de devant et je masque mes axes de coordonnées. Étape suivante, créer la petite cavité, la petite encoche ici pour laisser passer la tête de la vis parce qu'on a tellement peu de place ici. Je sélectionne, je presse V et T. Je sélectionne aussi les extrudes. Hein, voilà. Pour celle-là, je presse V et T aussi. Voilà. Je vais vous montrer ce petit encre. Je ne sais pas si on la voit là-dessus. On devrait la voir à peu près. Vous voyez, la tête de vis. Attendez, moi j'ai une photo, je vais vous la montrer. Voilà. C'est une copie d'écran de moi. Voilà, la tête de vis, elle a été ramenée à 11 ou 11,5 mm et on a vraiment très peu de place. Ici, la paroi, elle devient toute fine et la tête de vis, on doit pouvoir l'introduire. Donc même le trou ici là, a été rendu légèrement conique. On a créé une dépouille pour que cette vis rentre. C'est ce que nous allons créer ensemble. Je masque le collecteur, je presse 1 pour regarder ça de face. Je découpe le tube avant de créer une union avec ça. Parce que sinon, je n'arriverai pas à créer le chanfrein tout à l'heure. Ça, je l'ai expérimenté à mes dépens. Donc, je me clique dans le fond de ma vue 3D. Dans le plan XZ, je crée une esquisse. Alt plus CTRL pour pivoter. Je sélectionne cette arête. Voilà, donc on a l'axe X, je me replace vue de l'esquisse et je vais tracer un profil dont je ferai tout à l'heure une révolution. Alors je clique sur polyligne, je me place au centre, vous voyez j'ai le petit chevron qui apparaît à droite, voilà. Je monte de 25 mm à la verticale, je vais à droite de quelques millimètres. Ouais, enfin pour l'horizontalité. Ah, j'y suis arrivé. Pas évident. Je vais là, je descends à peu près à la verticale. Voilà. Et je rejoins ça. Alors, je vais fixer des contraintes. Je presse I. Là, je sais que j'ai 25 mm. La vis fait 25 mm, donc je suis sûr que ça ira pour l'introduire. Alors ici, ça va être plus complexe. Vous voyez, on est vraiment près de la paroi interne. On va voir si on y arrive. Sinon, on va ruser un petit peu. Je presse L.
Donc 11,5, c'est ce qu'il est prévu pour le diamètre de la tête de vis jusqu'à présent, que je divise par 2 parce que là je veux le rayon. Donc 5,75, je vais les mettre là. La tête de vis fait 7 mm de haut, je l'ai mesuré, donc je presse I ou cette icône et j'écris 7 mm. Que me manque-t-il? Ici, cette petite ligne, je sais que 2 mm ça marche pas mal. Alors, où je me trouve, oui, on n'a pas beaucoup, mais on va dire que ça passe, hein, parce que ça va être quand même sur un tout petit bout du tube. On va essayer comme ça. Je ferme, tout est contraint. Je sélectionne cette esquisse numéro 9. Je clique sur créer une révolution. Et je dois sélectionner une référence pour la révolution. Sinon, elle va me la faire par rapport au centre des coordonnées qui est là. Hein, ça n'ira pas. Donc, je sélectionne cette ligne. Le solide est coché et j'obtiens ça. Alors là, on voit mieux, oui, on n'a pas beaucoup, mais disons c'est le minimum syndical. On va laisser ça comme ça. Je sélectionne le tube, contrôle maintenu, la révolution. Je vais dans Part, toujours, entre-temps j'ai bricolé un truc, et je clique sur Soustraction. Voilà, j'ai ma petite découpe qui est là, pour la tête de vis. Voilà, à cet endroit-là, mais juste à cet endroit-là, je n'ai pas beaucoup de parois, mais ça va être de l'alu. Il me reste quelque chose comme 6/10 pour de l'alu, ça pourra aller. Étape suivante, l'élargissement de ce trou, mais je devrais découper dans la bride, mais aussi dans le tube ici, parce que le trou il ira jusque là. Donc il faut que je fasse une chose, il faut que je fusionne ça, et autant ajouter la bride supérieure, ces trois éléments. Je clique sur Union. L'union a été créée, je peux donc tracer maintenant comment dirais-je, le cercle, voilà, le cercle pour créer ce trou. Donc je sélectionne la face, je clique sur créer une esquisse, face du plan, voilà. Je me place dans la vue de la section, je détecte voilà, cette géométrie, je crée un cercle, je clique gauche, clic droit, je sors, je sélectionne, je presse D, et j'indique 8,2 mm, un tout petit peu plus que de 8 mm, parce que là, vraiment, ça se joue au dixième. Hein. Je ferme, je regarde ça de face, je prends mon sketch et j'en crée une extrusion. Je sais d'avance qu'il faut que je l'inverse. Ça va être 7,7. Hein. Cette bride-là fait 7,7. Et alors je vais le laisser comme ça. Alors on est cylindrique, mais j'aurais pu indiquer tout de suite avant, déjà, le taper angle, donc la dépouille, 5 degrés. Voilà, j'obtiendrai un trou légèrement conique. Je sélectionne la bride, je presse CTRL, je sélectionne l'extrude et je clique sur soustraction. Et vous avez vu, on a découpé une partie du tube, ici, et on a bien sûr découpé la bride. Donc on a découpé les deux, c'est ce que je voulais. FreeCAD est un instrument de frayeur, si, je vous le dis, parce que nous allons créer ici un chanfrein. Sur cette arête, je presse CTRL et celle-ci. Et nous espérons que tout se passera bien. Allez, on va mettre un chanfrein de 1 mm. Oui, pas trop mal, hein? Pas trop mal. Écoutez, puisqu'on y est, je double-clique et j'y vais carrément à 5 mm. Regardez ça, si c'est pas beau. Ça, c'est... Alors là, des fois, on a des mauvaises surprises, mais des fois, on en a des bonnes aussi. Hein. Voilà, donc la découpe est parfaite. Je vais aller voir de l'autre côté. Et de l'autre côté, mon chanfrein, il s'arrête ici.
Elle n'est pas belle la vie? Si, si, parfois faut savoir apprécier, hein. Donc, puisque tout va très bien, nous allons sélectionner également la petite arête que voici. Et en haut, sur l'original, il y avait un congé et non un chanfrein. Allez hop, on y va pour le congé. On y va franco même, je mets 5 mm, j'attends et c'est parfait. Eh ben, je crois que la moitié de mon collecteur est terminée. Étape suivante, vous l'aurez peut-être deviné, je regarde ça de devant, je crée un miroir en YZ, comme si le miroir il était là, hein, en YZ. YZ, c'est toujours par rapport aux axes de coordonnées, hein, qui sont là. Donc YZ, voilà, je valide, et que, voilà, donc le collecteur il est déjà là. Maintenant, mon client, on imagine, hein, il veut créer une liaison entre ces deux tubes ici pour renforcer un peu le tout. Et c'est ce que nous allons essayer de créer ensemble. Je place d'abord ma vue en filaire, donc je presse V et 3. Attendez ici, je vais essayer V et 3. Voilà, j'y suis arrivé. Je regarde ça de droite, hein, en YZ, et je vais créer une esquisse dans le plan YZ. YZ, c'est là. Voilà. Je vais détecter une géométrie, donc c'est approximatif. On va prendre le milieu, voilà, ça c'est bon. Et je vais tracer encore une B-spline que je vais démarrer à peu près ici. Ça sera le bas de ma liaison là. Ici, attendez, un point intermédiaire et un point supérieur. Voilà, clic droit. Alors je vais un peu descendre, attends, s'il veut bien, hein, descendre ce point. Celui-là, il y a une contrainte que je supprime pour pouvoir le déplacer, pour voilà, arriver à quelque chose de pas mal. Je pivote ma vue en pressant 1 pour regarder ça de devant. Voici la ligne que nous avons créée, l'esquisse. Je vais en créer une extrusion symétrique de 50 mm. Pas la peine de créer de solide, c'est juste une face. Voilà, si je presse V1, voilà, ce n'est pas un solide. Hein, voilà, donc il va falloir transformer cette face courbée en solide. Mais au préalable, nous allons la découper à l'aide d'une autre esquisse. Donc je repasse le tout en filaire, V et 3. Je clique dans ma vue 3D. Dans le fond, hein, de ma vue 3D, je crée une esquisse vue en XZ, telle que là. Je sélectionne, je crée des géométries externes, celle-ci et celle-là. Je vais tracer des arcs de cercle. Alors je vais en créer un premier qui va aller, attendez, du centre entre la paroi interne et la paroi externe. Là, je vais définir une longueur en pressant L ou en utilisant cette icône, 33 mm. Un rayon, donc je presse D comme diamètre, il me détecte automatiquement que c'est un rayon. Et là, on va mettre 20 mm, voilà, on dit que c'est bon. Il manque une coïncidence, c'est celle-ci, point sur un objet. C, voilà, c'est bon. On va faire la même chose en bas. Donc là, je peux l'accrocher, le centre. Je vais ici. Voilà. Et là, voilà, je suis au centre de la paroi. Voilà, à peu près. Hein. Je presse L et j'indique 15 mm. Allez, hop. Un rayon. Je presse D comme diamètre qui va me donner le rayon de... Allez, 10 mm carrément. Voilà. Et comme je vais vouloir alléger cette pièce-là et que je vais me faire un petit peu mousser, je vais aussi créer 2 trous pour alléger cette pièce. Comme ça fait racer, ça fait plus sport.
Voilà, alors je les contrains pas ces deux-là. Voilà. Donc on a ça, je regarde ça en 3/4. Voilà, ma dernière esquisse, elle est là. Je vais en créer une extrusion inversée, je le sais. Je fais 50 mm pour aller largement au-delà, créer le solide. Et il faut que j'aille dans le sens Y. Parce que lui, il m'a grisé moins Y. Ah ouais, c'eût été bon. Allez, bon, allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, il ne me fait rien du tout parce que mon esquisse, elle n'est pas terminée. C'est normal, j'ai oublié 2 traits. Il a raison de rouspéter. J'ai oublié ce trait. Allez, je vais là, s'il veut bien. Sur le sommet. Et de ce sommet à l'autre sommet. Là, j'ai quelque chose de fermé. Là, ça devrait marcher. Donc, on a dit une extrusion en -1. Donc, je ne sais pas la peine de cocher inversé. En théorie, je clique. Ah ben non, c'était quand même reverset through. Allez hop, je vais dans le bon sens. Donc, mon volume ici intersecte avec la face. Je fais V1, vous voyez, j'intersecte. Donc maintenant, je peux les sélectionner et je peux cliquer sur intersection. Et voilà ma face. Ma face, elle a la bonne forme. Il suffit encore d'en créer une extrusion symétrique 4 mm. Oui, on va mettre un peu d'épaisseur. Inverser, non, puisque c'est symétrique. Ça devrait le faire. Attendez, j'ai un problème là. Ah oui, il ne sait pas dans quel sens. Là, c'est Y. Y. Voilà. Donc, ma petite liaison entre ces deux tubes est terminée. Je peux aussi masquer des esquisses qui sont restées visibles. Voilà, je crois que j'ai un deuxième sweep quelque part. Je ne sais plus, ici. Je vais laisser, voilà, comme ça sera plus propre. D'ailleurs, je masque aussi cette ligne. Ben, c'est tout. Je peux regarder ça de devant. Je peux sélectionner ces 3 formes à présent. Donc celle-ci, le filet et ça. Donc voilà, ces 3. Et je peux en créer non pas une union, mais un composé. Voilà, donc la forme finale, elle est là. Je vais lui donner son allure définitive. Dans Vue, je passe la déviation angulaire à 1,1, donc ça enlèvera une éventuelle peau d'orange. Je vais aussi mettre ma couleur à moi, que je veux. Par exemple, bleu, puisque c'est un collecteur d'admission, donc c'est de l'air frais, c'est bleu, voilà. Et puis ça fait Racing. Hein. Voilà, donc ça c'est bon. Alors avant d'exporter cela, je recommande, parce que bon là, les faces sont bien propres, mais en général, il vaut mieux cliquer sur Part, créer une copie, nettoyer la forme. Voilà, et ça sera mieux pour le fichier STL que nous allons générer dans un instant. Maillage à présent, donc je sélectionne l'outil, l'atelier prévu, mèche, je sélectionne ce que je veux mailler, je clique sur cette icône, créer un maillage à partir d'une forme, et là nous allons créer le maillage Mephisto. Vous voyez, c'est un maillage très fin, composé pratiquement, je crois que c'est que des triangles. J'aime bien, mais il est long. Hein. Je clique sur 2, alors là ça va être long. Je clique, et pendant ce temps, pendant que ça travaille, je vais aller siroter ma boisson préférée. Siroter, de boire doucement en appréciant, c'est à peu près ça. Hein. Et je vous rejoins dans un instant. Au bout de 2-3 minutes, voici ce que j'obtiens. Je masque mon composé. Un joli maillage, avec des tubes bien lisses à l'intérieur, en haut comme en bas. Pas de défaut visuel sur les surfaces. Ben écoutez, moi, et en plus ça brille hein, pour un maillage, c'est drôle. Ben, je vais vous montrer pourquoi ça brille. Le maillage, c'est un maillage Mephisto V3. C'est un maillage très très fin,
composé pratiquement uniquement de triangles, de petits triangles. C'est vraiment un maillage que j'aime bien. Il est très long à générer, hein, mais il a ses avantages. Regardez le congé ici. Là, on voit la triangulation parce que c'est un rayon assez petit. De même que peut-être, non, même pas. Le chanfrein, il est impeccable. Si, peut-être l'intérieur ici. L'intérieur, voilà, là un peu, mais c'est vraiment minime, hein. Donc c'est un maillage que je vous recommande chaudement, mais n'allez pas sur un, parce que là, vous pouvez partir déjeuner, hein. Maillage à deux, je crois que c'est le minimum, enfin, ou le maximum que j'ose utiliser. Voilà, donc ce maillage est terminé. Je vais l'exporter. CTRL plus E, je le nomme démo, voilà, c'est ça, démo, tout simplement. Voilà, je supprime, collecteur démo.stl. Donc, je peux l'envoyer à la société qui va l'imprimer en aluminium, voilà, par exemple. Je peux aussi faire la chose suivante. Je peux, donc, le maillage, je le supprime ici puisque je l'ai exporté. Je peux aussi sélectionner cette forme et je peux l'exporter au format STEP parce que c'est un format d'interchange, un peu comme le PDF. Comme ça, mon correspondant, si c'est à l'autre bout du monde, en Chine par exemple, lui, si là-bas il a un maillage et un STEP, ça le rassurera. Donc je peux l'enregistrer en STEP. Les objets invisibles, non. Je ne coche rien du tout. Je n'enregistre pas les courbes parce que ça ralentit le processus. Ça ira très bien comme ceci. Mon maillage, je devrais le trouver. Attendez, j'ouvre un nouveau document. Je devrais le trouver dans mes fichiers. Collecteur démo, STEP. Voilà le STEP. Ici, importer les objets invisibles, non. Activer la fusion composée STEP, peut-être. Voilà, juste ça. J'attends un petit peu. Et voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Il peut arriver que des trous se bouchent. Pourtant, on intersectait bien ici. C'est peut-être dû au filet, mais c'est pas grave. La personne qui reçoit ça, elle pourra toujours le sélectionner, le mailler. On va faire là un maillage Mephisto, mais on va passer à 5 pour pas que ça dure des plombes, pour vous montrer que ça marche très bien. Vous voyez, c'est bien débouché. Le maillage peut se faire. Sinon, on peut toujours faire la chose suivante, enfin pas moi, la personne qui reçoit, qui aura peut-être un autre logiciel. Si son logiciel est bon, comme FreeCAD, il peut aller dans l'atelier Draft, il sélectionne la forme, il la décompose, désagrégée, il obtient une foule de faces, il peut supprimer les faces qui gênent, et voilà, c'est réglé. On peut reprendre toutes ces faces, majuscules et B, je prends tout ça, et dans l'atelier Part, je remets ça dans un composé, puis je peux transformer ça en solide dans tout ce que je veux. Voilà, bon ça ne me regarde pas, mais c'était juste pour vous montrer que on peut redessiner à partir d'un maillage. C'est un peu sportif et ça a été assez long, mais je suis content d'y être arrivé avec vous. Et je vous mettrai d'ailleurs un maillage similaire sous la vidéo, le lien vers un maillage similaire comme ceci. Ça ressemblera trait pour trait à cela, mais pas avec les mêmes dimensions pour pas trahir l'origine, enfin le fichier d'origine. Et vous pourrez vous exercer, vous, de votre côté, si ça vous amuse, bien sûr. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.